Rebonjour mes super lecteurs. Aujourd'hui dans la capsule, on va comprendre le mystère de la lettre N qui est le N amoureux. Et tu vas voir, il est amoureux de quoi? Alors, aujourd'hui, je veux te montrer nos voyelles nasales. Pourquoi on les appelle les nasales? C'est parce que quand on a terminé de les prononcer, on a de l'air qui sort de notre nez. Donc, le mot nasal vient du mot nez. On va l'essayer. Mets ton doigt sous ton nez. Un, on, un. As-tu senti l'air qui soufflait sur ton nez, sur ton doigt, en dessous de ton nez, lorsque tu avais terminé de les prononcer? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on les prononce, nos voyelles nasales. Mais on se demande des fois pourquoi est-ce que I avec N, je ne dois pas les lire comme une voyelle nasale. Des fois, je dois faire I, N. Même chose pour le on, le un et le an. Des fois, je ne dois pas les lire comme si elles étaient une voyelle ensemble, deux lettres amoureuses. Ah, Charlot. Ah oui, hein? Toi, tu te demandes comment on fait pour le savoir quand je dois lire un ou que je dois les lire séparés. Eh bien, je t'explique. Les voyelles nasales se lisent un, on, un et un lorsque le N est suivi d'une consonne. Je dois les séparer et lire le N comme un N lorsqu'il est suivi d'une voyelle. Allons voir. Voici mon N. Mon N, je t'ai dit tantôt qu'il était amoureux. Il est amoureux de quoi, mon N? Eh bien, il est amoureux des voyelles. Et il est surtout amoureux des voyelles qui sont après lui. Donc, lorsqu'il y a une voyelle qui le suit, mon N fera N. Allons nous pratiquer. Voici un mot. Je vois la lettre N. Je dois regarder si après je vois une voyelle pour savoir s'il fera N ou s'il fera le son en. Alors, est-ce que la lettre qui suit mon N est une voyelle? Le A est une voyelle, super. Donc, je lirai le N avec le A. Ça fera na. J'ai un autre N. Il est ici. Qu'est-ce qui suit mon N? C'est la lettre A. Est-ce que le A est une voyelle? Oui, excellent. Donc, je lirai le N avec le A comme ça. Alors, ça fait le mot A, na, na. Le S est muet. Oui, Charlot, c'est ça, un ananas. Allons voir un autre mot. Ah, j'ai encore un N. Je regarde ce qui suit le N. C'est la lettre C. Est-ce que la lettre C est une voyelle? Non, c'est une consonne, la lettre C. Donc, je vais lire le N en voyelle nasale. Ce sera le en. Je vais séparer comme ceci. En, creux. Excellent. Oui, Charlot, c'est l'encre que tu utilises quand tu écris des livres. On continue. Prochain mot. J'ai encore un N. Qu'est-ce qu'il y a après mon N? Oui, le E, hein, le E accent aigu qui fait E. Est-ce que c'est une voyelle? Eh oui, même s'il y a un accent sur mon E, c'est encore une voyelle. Donc, je ferai le N avec le E. Je vais séparer comme ça, ce ne sera pas un. Alors, c'est le mot cinéma. Charlot est au cinéma. T'as même du popcorn, Charlot? Bon film! On se voit tantôt! Ah, Charlot est de retour. Alors, le dernier mot. Qu'est-ce que j'ai après mon N? Un E. Est-ce que c'est une voyelle? Oui, alors mon N ne fera pas ici un. Il doit faire N avec le E. Donc, je vais couper comme ceci. Et ça va faire le mot lapine. Oui, la lapine, c'est la femelle du lapin. C'est tout pour aujourd'hui, les super lecteurs.
Je te conseille de te pratiquer à chaque fois que tu verras la lettre N dans un mot. Regarde bien ce qui la suit. Si c'est une voyelle, ton N fera N avec la voyelle qui le suit. Si c'est une consonne, ton N fait probablement partie d'une voyelle nasale, comme le in, on, un et an. Au revoir les lecteurs.